Alors comment réussir à travailler de chez soi, surtout avec ces périodes de confinement, cette période de virus où beaucoup doivent faire du télétravail. Donc comment faire en sorte pour travailler chez soi quand on n'a pas l'habitude, et même quand on a l'habitude parfois c'est un peu compliqué. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des astuces un petit peu qui sortent de l'ordinaire, pas seulement se dire il faut travailler à heure fixe, il faut avoir une pièce séparée. Non, là je vais vous donner mes petites astuces un petit peu bizarres parfois mais qui fonctionnent super bien, et testez-les et vous verrez par vous-même. Donc c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors la première astuce ici, ça va être de mettre en même temps que vous travaillez sur votre ordinateur avec des écouteurs, ou pas forcément, ça dépend si vous voulez travailler en silence ou pas, mais une vidéo qui s'appelle un petit peu Work With Me. C'est-à-dire qu'une personne s'est filmée pendant minimum 1 heure, il y a des vidéos de 1 heure, 2 heures, jusqu'à 7 heures, j'ai vu, et en fait la personne se filme en train de travailler, et du coup vous pouvez mettre ça en même temps. Et parfois, donc elle a mis des bruits ambiants, elle a mis des petites musiques, souvent sans parole, une petite musique assez qui donne envie de se concentrer en fait. Donc ça, je trouve que ça marche super bien. J'ai découvert ça il y a à peu près 3 mois, et à chaque fois je mets ça quand je commence une session de travail, et ça marche extrêmement bien en fait. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui font ça en fait, qui font des study with me. Il y a des work with me d'ailleurs, je vous mettrai en lien une vidéo que j'ai réalisée comme ça, où pendant 1 heure je suis en train de travailler et j'ai filmé ça. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en même temps pendant que vous travaillez. Il y a plein de vidéos de toute façon sur internet, vous allez trouver votre bonheur. Ou sinon, vous pouvez mettre tout simplement un bruit. Alors moi je mets en fait un bruit de librairie pendant la pluie. Et en fait, avec un petit feu de cheminée en fond aussi. Donc en fait, on voit l'image animée avec le feu de cheminée, la pluie qui tombe et la librairie, les petites lumières ambiantes. Et vous pouvez mettre ça pendant toute votre session, donc c'est ça qui est intéressant. Et beaucoup de vidéos aussi prennent en compte les pauses, c'est-à-dire qu'ils travaillent pendant 25 minutes, et au bout de 25 minutes par exemple, il y a un petit chrono de 5 minutes de pause, et donc pendant ce temps-là, il faut vraiment respecter cette pause-là, c'est important, parce que moi, je ne l'ai pas respectée de nombreuses fois, et ça a été un peu compliqué, après j'ai trop travaillé, et donc respectez bien les pauses, et faites exactement en même temps. En fait, c'est la méthode Pomodoro, mais revisiter un petit peu avec une ambiance un petit peu en direct, voilà. Voir les autres travailler, ça nous donne aussi envie de travailler. La deuxième astuce ici, c'est un peu comme la première, mais voire encore mieux si ça vous correspond, parce que c'est carrément du direct. En fait, il y a des personnes qui organisent par exemple sur le serveur Discord, sur Zoom, sur Skype, des sessions où tout le monde travaille en direct. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également rejoindre un de ces... Souvent c'est sur les groupes Facebook, et par exemple, vous pouvez rejoindre toutes les personnes à partir de 14h pour travailler. Donc ça peut être sympa aussi. Vous pouvez même organiser ça avec vos collègues en fait. Vous créez une réunion Zoom et chacun bosse. Voilà. Comme ça, en même temps, vous pouvez un peu les surveiller. Troisième astuce, ça va être de s'offrir une récompense après chaque session de travail, chaque demi-session de travail. Ça peut être un truc ridicule, ça peut être comme un bon repas, ça peut être comme une série. Par exemple, je sais qu'en fait, l'après-midi, je travaille jusqu'à 18h30, parce qu'à 18h35, je regarde les épisodes sur TF1. Le midi, en fait, c'est par un bon repas. Ou alors, si je travaille que le matin, je sais que l'après-midi, par exemple, je vais aller au cinéma. Non, je rigole, c'est le Covid. Je vais aller faire les magasins, ou je vais aller m'acheter un livre, ou quand il fait beau, je vais sur la plage. Bon, là, c'est encore l'hiver, donc c'est un peu compliqué de trouver parfois des activités, mais ça peut être juste chez soi. Ça peut être par exemple, après vous motiver à lire un nouveau livre que vous avez acheté par exemple, ou alors déguster un paquet de bonbons, c'est à vous de voir. Mais prévoyez-vous des petites récompenses comme ça à chaque fois. De une, vous allez être fier de vous, et de deux, vous allez vous dire, ok, quand j'aurai fini ça, je serai fier de moi, mais en plus de ça, j'aurai une petite récompense qui m'attend. La quatrième astuce, c'est de faire de la visualisation. C'est pourquoi en fait vous faites le travail. Parce qu'en fait, la motivation vient du pourquoi vous faites les choses. Donc si vous ne savez pas trop pourquoi, si ça n'a aucun sens, bien sûr que ça va être compliqué. Donc ici, l'idée c'est de vous créer une petite routine matinale, c'est-à-dire que chaque matin vous dites « Ok, pourquoi je vais travailler aujourd'hui ?» Et vous rappelez peut-être de votre rêve qui va être d'acheter une maison, d'ouvrir une association, de créer un projet, bref, de savoir pourquoi vous faites les choses, d'avoir une certaine somme d'argent, pour investir dans un projet, dans une maison d'hôte. Bref, peu importe, c'est à vous de voir.
mais rappelez-vous à chaque fois pourquoi vous faites les choses. Et une astuce que j'ai trouvée par rapport à ça, parce que moi j'ai du mal vraiment à me réveiller le matin et me dire ok, je dois me forcer à visualiser. Donc en fait, j'utilise le petit robot Alexa avec Amazon, là, le petit robot musique à la base, et on peut créer des routines matinales avec ça. Donc c'est-à-dire que chaque matin, elle va me dire ok, Nina, il est telle date, il fait tel degré dehors, et après je lui fais un message personnalisé. Et dans ce message personnalisé qui peut faire 4-5 phrases, eh bien on peut mettre le message en disant Nina, réveille-toi parce que tu as tel projet, tu dois inspirer tes clients, tu dois obtenir tel objectif. Enfin, vous voyez, comme ça, tous les matins, c'est elle qui vous le rappelle directement. Et juste après ça, je mets en automatique une musique inspirante qui me donne des émotions, qui me rappelle mon pourquoi. Donc, vous pouvez faire la même chose si vous avez un petit robot Alexa, ça coûte pas grand-chose, ça coûte 29 €. Et puis, elle est assez rigolote quand même. La 5e astuce, c'est que en fait 80% des gens préfèrent travailler le matin. L'après-midi, ils n'ont pas trop de concentration, mais la concentration reprend assez tard, vers 18-19 h. Donc, vous pouvez faire ça. Ne culpabilisez pas si vous travaillez de chez vous. L'après-midi, de toute façon, vous n'allez pas beaucoup avancer. Limite, vous allez avancer beaucoup plus en 1 heure le soir après qu'en 3 heures l'après-midi. Donc, si vous n'arrivez pas à vous concentrer l'après-midi, laissez tomber. Laissez tomber et puis travailler que le matin en fait. D'ailleurs, moi j'ai une astuce maintenant, c'est que le matin je travaille chez moi. L'après-midi en fait j'ai une sorte de bureau de coworking un peu plus loin à 5 minutes de chez moi. Et après, le soir, je peux retravailler de chez moi. Comme ça me fait vraiment à chaque fois des coupures aussi d'environnement. Cette 6e astuce, elle va vous donner envie de vous lever le matin. C'est-à-dire que la veille, à chaque fois, vous allez planifier les tâches que vous avez à faire le lendemain. Donc moi, j'ai un agenda, j'ai un autre système également. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque veille, je vais prendre un petit post-it et je vais recopier les tâches de mon agenda que j'ai pour le lendemain sur mon petit post-it et je vais le coller sur mon bureau. Comme ça, dès que je me mets le lendemain sur mon bureau, je vois le post-it avec tout ce que j'ai à faire et au moins, c'est parti, je sais ce que j'ai à faire. Plutôt que d'arriver sur le bureau en me disant « Ok, j'en étais où déjà? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je vais peut-être plutôt me faire un thé. Oh, puis je vais regarder une vidéo YouTube. » Non, là, ça met une certaine pression quand même d'avoir le petit post-it en face de soi pour savoir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire. La 7e astuce, c'est d'avoir un certain équilibre entre le travail et le mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Donc, l'idée ici, c'est que moi, avant de travailler, je vais faire 15 minutes top chrono de ménage. Et l'air de rien, je vais joindre l'utile à l'agréable. Je ne vais pas dire forcément que c'est agréable, je vais joindre l'utile à l'utile. Et donc, du coup, 15 minutes de ménage, ça va m'aider à avancer dans ce que j'ai à faire au quotidien, mais en plus de ça, à me mettre en mouvement et après, du coup, naturellement, je vais avoir envie de me reposer sur mon bureau et là, de commencer à attaquer la session de travail. Donc, c'est important, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez tout simplement peut-être commencer par 15 minutes de sport intensif chez vous, 15 minutes de yoga et après le repas, si vous voulez travailler l'après-midi en plus, faites 15 minutes de marche par exemple. La marche, c'est très très bien, pas besoin de faire un footing. 15 minutes de marche, vous pouvez aller promener votre chien en plus si vous travaillez chez vous, que vous avez votre chien ou vos animaux, c'est déjà une chance. Donc vous pouvez profiter de ça et d'aller les promener 15 ou 30 minutes après le repas parce que de toute façon après le repas, on est un peu patraque en mode digestion. Et la dernière astuce, c'est de vous chouchouter en étant votre propre patron parce qu'il n'y aura personne d'autre pour vous chouchouter. Donc en fait, vous créez une ambiance de travail hyper agréable pour travailler. Donc pour ça, par exemple, mettez un thé, quelques petits bonbons, une bougie parfumée, de l'encens, des huiles essentielles. Ça peut être un bureau très propre, bien nettoyé avec une odeur qui sent super bon. Pas trop d'objets sur votre bureau. Bref, un bureau qui donne vraiment envie de s'y mettre. Ça peut être une petite lumière d'ambiance. Je sais que ça se fait de plus en plus en fait de travailler le soir assez tard avec des petites lumières d'ambiance comme par exemple cette petite lumière rose ici. Vous savez qu'on contrôle avec les télécommandes pour changer un peu la couleur et mettre des LED. Donc faites-vous une ambiance qui vous donne envie vraiment de vous y mettre et ça sera vraiment agréable d'y travailler longtemps sur cet endroit. Si l'organisation est quelque chose qui vous intéresse, sachez que j'ai une formation qui s'appelle la journée de 35 minutes. Le lien est juste en dessous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de succès. Ciao. Yeah. I'm so sorry for the pain that I caused. Can't retract these claws. Once they're out, you can't stop me. I'm destructive and cocky till I fall like a jockey. Off my